qui nous a donné son unique Jésus, afin que quiconque ne périsse point, afin que quiconque ait la vie éternelle, afin que quiconque ne périsse point, afin que quiconque ait la vie éternelle. Acclamons le nom de Jésus.
Ici, là, c'est pas chez toi. Alléluia. Ici, là, c'est pas chez toi. Merci, La nouvelle Jérusalem, là, tu dois l'habiter. Tout ça, là, est passager. Tout ce que tu gagnes, là, c'est en dessus. Pense au ciel. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci, Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Merci, notre Dieu, pour ce matin. Merci parce que tu es fidèle. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Avant toi, il n'y en avait pas et après toi, il n'y en aura point. Tu es le seul. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Tu mérites la puissance. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Père, bénis ta parole, bénis ton peuple. Bénis tous ceux qui nous suivent sur Internet. Ceux qui nous suivent maintenant dans leur salon. Bénis et visite-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes heureux encore de nous revoir ce dimanche. C'est l'avant-dernier dimanche de l'année 2013. Bientôt nous allons terminer l'année et commencer une nouvelle année. Nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons arriver et marcher toujours avec Dieu. Veuillez vous asseoir, merci. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. À la fin du message, nous allons pouvoir recevoir tous ceux qui sont ici pour la toute première fois. Permettez-moi de vous communiquer la pensée de Dieu ce matin. Parce que je bénis le Seigneur. Vous savez, c'est vraiment très merveilleux lorsque Dieu a communiqué une pensée et cela vous précède. Assurez-vous que le message d'aujourd'hui, vous l'avez déjà entendu même dans les prières, dans la louange, nous avons entendu ces choses. Alléluia, que le Seigneur soit glorifié parce qu'il nous a déjà précédés. Vous savez, lorsque la Bible dit, là, 2 ou 3 sont réunis en son nom. En fait, il dit, il est déjà là. Cela veut dire que Dieu vous a déjà précédé en ces lieux. Alléluia. Donc quand vous venez, vous les rencontrez, vous êtes déjà deux, vous les rencontrez, il est déjà là. Alléluia. Et hier, j'ai rencontré une femme qui était enceinte. Moi, je lui ai dit que pour elle, le coran est déjà atteint pour valablement siéger. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis. Alléluia. Alléluia. Et il pouvait valablement siéger parce que Dieu était déjà là. Yes. Que le Seigneur soit glorifié. Ce matin, nous parlons de la puissance de la vue. Alléluia. Nous sommes dans la saison des puissances. Ce matin, le sous-thème que nous développons, c'est la puissance de la vue. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Genèse chapitre 15, verset 5. Matthieu chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 2e. Et Genèse, c'est dans l'Ancien Testament, 15. Le 15e chapitre vient avant le 16e. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2, nous lisons. Et le verset 1 vient après le chiffre 0. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Il dit ceci, car nous avons vu son étoile. J'aimerais que vous puissiez souligner cela dans votre Bible, car nous avons vu son étoile. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 15, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Tu peux les compter, regarde les étoiles, car telle sera ta postérité.
il y a un autre passage des Hébreux, nous allons pouvoir lire cela vers la fin. La puissance de la vue. Dans ce message, j'aimerais faire recours à nos yeux et également à notre intelligence. Lorsque nous lisons les deux passages et lorsque nous les considérons, j'aimerais faire une affirmation au peuple de Dieu. Que les yeux qui regardent sont ordinaires, mais les yeux qui voient sont rares. Alléluia. Okay. Tout le monde peut regarder, mais tout le monde ne peut pas voir. Okay. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il y a deux verbes que nous développons ce matin. En considérant très bien nos yeux, le verbe voir et le verbe regarder. Ces deux semblent les mêmes, mais cependant, ils ont une grande différence. Lorsque nous parlons de regarder, regarder reflète ou bien recourt à ce qui est apparent, à ce qui est extérieur. Regarder fait recours aux cinq sens. Voilà pourquoi tel que vous êtes là, vous me regardez, mais je vous assure, vous ne me voyez pas tous. Okay. Alléluia. Okay. Mais lorsque nous parlons du verbe voir, en ce qui concerne le verbe voir, il fait recours à ce qui est interne, à ce qui est intérieur. Le verbe voir n'est pas limité par les cinq sens. Il va au-delà des cinq sens. Voir fait appel à notre intelligence. Voir fait aussi appel à nos pensées. Plusieurs personnes, comme je disais, peuvent regarder, mais plusieurs personnes ne voient pas. Dans Matthieu chapitre 2, on nous parle des mages. Évidemment, c'est notre message de Christmas. On nous parle des mages qui ont vu l'étoile. L'étoile qui était en train d'annoncer la naissance du Messie n'était pas la seule étoile qui était ce jour-là dans l'espace. Okay. Il y avait plusieurs étoiles. Et il y avait également plusieurs personnes qui contemplaient les étoiles. Les mages n'étaient pas les seules personnes à regarder et constater qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais il y en avait qui étaient là, qui voyaient que non, regardez cette étoile. Elle est tellement belle, hein, nous ne l'avons jamais vue. S'il y avait des iPhones, il y en a peut-être qui commençaient à prendre les photos pour publier. Alléluia. Mais il y en a seulement qui étaient en train de contempler, se sont appelés pour dire, mais voici ce qui se passe. Voici cette étoile. Tout le monde regardait à cette étoile, mais personne, parmi plusieurs, ne voyait pas. Mais plusieurs aussi admiraient. Je vais dire ceci, celui qui regarde se limite par la langue. Il se limite par ce qui est apparent. Il dit, mais voici cette étoile, elle brille. Mais ils ne savent pas pourquoi l'étoile brille. Voici cette étoile, elle est jolie. Je dois tout faire pour prendre une photo souvenir. Mais celui qui voit ne se limite pas à la langue seulement, à la beauté de l'étoile. Ou à ce que l'étoile ne soit pas belle ou pas. Il ne se limite pas à là. Mais il va au-delà pour comprendre qu'est-ce que cela signifie, quel est le langage que cette étoile apporterait. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, et celui qui regarde ne se limite pas seulement à la contemplation. Celui qui regarde poursuit. Quand les mages ont vu, chacun de son côté, ils ne se sont pas arrêtés. Okay. Bien-aimé, regarder, c'est se limiter. Voir, c'est poursuivre. Okay. Yes. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Celui qui sait voir peut aller loin.
Mais celui qui ne fait que regarder s'arrête. Ok. Parfois, il se décourage par les événements. Il dit, mais non, non, je ne peux pas. Parfois, il se décourage par l'environnement. Voici cet environnement. Parfois, il peut venir et dire, ah, mais finalement, ça c'est ça l'église que je voyais sur Internet. Sur Internet, ça apparaît. Ça n'apparaît pas, c'est ce que c'est. Alléluia. Bien aimé, quand vous voyez, vous pouvez aller loin. Je vais donner un exemple, John Kerry. John Kerry qui est présentement le secrétaire d'État. Autrefois, il était candidat malheureux aux élections. Alléluia. Il avait raté la Maison Blanche avec son challenger George Bush à l'époque. Mais ce que j'aime dans cet homme, c'est que malgré qu'il a raté la Maison Blanche, il n'a pas croisé les bras. Il a continué à travailler. Il a continué à travailler. Jusqu'à ce qu'ils ont vu dans les camps démocrates qu'il y avait un jeune qui émergeait. Alléluia. Amen. Et que ces jeunes avaient de l'avenir. Ils ont vu son charisme, ils ont vu sa détermination, sa manière de parler, sa manière de présenter les choses. John Kerry était parmi les personnes qui sont parties rencontrer le président Obama, à l'époque sénateur, pour lui dire, écoute, tu peux saisir ce temps. Il n'a pas vu seulement que c'était un jeune noir qui parlait bien, mais il a vu qu'avec son charisme et son éloquence, cet homme peut aller loin. Il n'a pas regardé, mais il l'a vu. Mais les autres regardaient, mais finalement, quand est-ce qu'un blanc sera à la Maison Blanche? On lui donne, un noir, excusez-moi, un noir à la Maison Blanche, on ne lui donne pas cette occasion. Mais John Kerry était l'une des personnes qui a dit à Obama, saisis cette occasion. Et aujourd'hui, où sommes-nous? Qui dit gloire au Seigneur? Je disais ceci, c'est lui qui voit, ne se limite pas les événements, il ne se limite pas par la race, il ne se limite pas par les circonstances, il ne se limite pas par la santé, il ne se limite pas par les moyens financiers. Il sait seulement une chose, que celui qui est à moi est plus fort. Et je peux aller. Quand les jeunes étaient en train d'émerger, il a pris cette occasion. Il dit, on peut aller. Et aujourd'hui, John Kerry est l'une des personnes qui occupe une place stratégique dans ce pays. Bien aimé, ce pays est très vaste. Il y a beaucoup d'opportunités. Mais seuls ceux qui voient peuvent évoluer. Mais ceux qui se limitent, ceux qui ne font que regarder, ils seront limités aussi à de grandes choses. Voici, regardez, depuis que j'ai quitté l'Afrique, moi je n'avais pas de jours, mais voici comment mes jours sont devenus. Mais en Afrique, vous avez aussi des jours, si vous n'en aviez pas. Vous étiez alors monstre. Alléluia. Mais voici comment j'ai grossi. Ça, c'est l'Amérique. Allô. Je suis là, en train de manger les Subway. Ça signifie quoi? Mais celui qui mange aussi les mbinzo mange une bonne nourriture. Amen. C'est plus nutritif, alléluia. Et les crabes du fleuve Congo, à Kinkole, alléluia. Il se nourrit aussi très bien en mangeant les crabes. Du reste, Adam et Ève ont vécu longtemps, ils vivaient de la cueillette, pas des Subway. Alléluia. Ils ramassaient toutes ces choses, les grillons sur les maquelele. Je disais que celui qui voit est capable d'aller loin. Il ne se limite pas aux circonstances. Il ne se limite pas à ce qui est autour de lui. Celui qui voit peut évoluer. Plusieurs personnes sont arrivées au collège. Dès les premiers jours, quelques mois plus tard, ils ont drop leur classe. Parce que lorsque teacher est entré, quel anglais! Alléluia. Il dit seulement la présentation comme ça. Il ne connaît pas faire sa propre présentation sur papier. Il se met à pleurer. Il dit en tout cas, il faut que je drop. Alléluia. Et heureusement, le financial aid m'a déjà aidé à avoir un laptop. Alléluia. Amen. Deux personnes en provenance d'un même pays qui viennent par exemple d'un climat tropical peuvent émerger différemment dans ce pays, quand bien même les deux peuvent avoir des parcelles.
Lorsque vous avez une parcelle et l'autre en a, la différence entre les deux, pour voir qui voit mieux, se trouve dans l'exploitation de la terre. L'une parmi les deux se dira, oh voici j'ai une belle parcelle. Avec cette parcelle, voici ce que je vais faire. Je vais mettre des fleurs d'elle dans ma parcelle au Congo ou en Afrique, il n'y en avait pas. Je vais mettre des fleurs. Et quand je commencerai à prendre des photos ici, c'est très beau. Mais l'autre qui voit dira, mais non, parmi les climats, il y a des climats qui sont proches des climats de chez nous. Voyons un peu le printemps, voyons un peu l'été. Qu'est-ce que je peux faire en été? Qu'est-ce que je peux faire en hiver? Au-delà des fleurs, j'ai des pondous, des ngaïngaï à semer. Alléluia. C'est aussi une bonne décoration. C'est aussi de la couleur verte. Mais pour une personne, les fleurs seront là pour les belles photos, mais ventre affamé. Mais pour l'autre, alléluia, je vous dis la vérité. Là où vous avez vu qu'il y a quelqu'un a mis les pondous en été, ou bien les ngaïngaï, allez prendre la photo. Vous verrez que ça sera vert aussi. Et une très belle photo. Et lorsque vous la partagez, vous pouvez même envoyer à quelqu'un qui vit déjà dans ces choses. Il vous dira, ça c'est quelle fleur? Vous direz, non, les ngaïngaï. Alors il va ajouter les ngaïngaï d'Amérique. Non, c'est toujours les mêmes et il y a les vitamines C. Alors la fertilité de la terre est profitable selon que chacun la voit. Alléluia. Mais quelqu'un viendra et dit, non, non, non. Moi, avec ce que je vois, voici ce que je peux faire. Et bien aimé, lorsque nous considérons ces deux personnes, quelle est la question qu'on peut se poser? Qui voit mieux? C'est la personne qui fait des belles fleurs, et du reste, ces fleurs sont secouées plus tard par les vents de l'hiver. Mais dans les congélateurs, il n'y a rien. Ou bien c'est la personne qui a profité de cela pour avoir un peu de la nourriture, et lorsque les vents de l'hiver viendra, eh bien, les fleurs et ces plantes vont se sécher, mais du moins le congélateur ne sera pas sec. Parce qu'il y aura toujours quelque chose à quoi il faut faire recours. Pose un peu la question à ton voisin, que depuis que tu es là, qu'est-ce que tu vois? Pose la question à ton voisin, depuis que tu es là, qu'est-ce que tu vois? Il y a des gens qui ont des questions, des positions difficiles à poser des questions. Alléluia. Alléluia. Pose la question à ton voisin, qu'est-ce que tu vois? Voilà la position. Alléluia. Peu importe la manière dont les vents a secoué, mais celui qui voit, c'est avoir de l'énergie. Celui qui voit, c'est avoir des réserves. Mais celui qui ne voit pas, n'a rien. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui utilise ses yeux pour voir, peut vraiment avancer. Je vais donner quelques exemples, quelques caractéristiques de l'œil de l'aigle, afin de nous aider, bien-aimés, à être des personnes qui voient. Parce que Dieu voudrait que nous puissions voir et non pas seulement regarder. Lorsque les mages se sont présentés en présence du roi, même le roi, vivant dans la cité, avec ses différents conseillers, ceux qui faisaient de l'argent, à tout moment ils venaient, ils se réunissaient autour du roi. Ils disent, écoutez roi, aujourd'hui nous allons faire ceci pour le royaume. Aujourd'hui nous allons faire cela pour le royaume. Et le roi parfois était en train de suivre ce que ses conseillers lui disaient et signer des décrets. Mais en ce qui concerne l'étoile, personne n'avait vu cette étoile. Quand bien même c'était écrit, personne n'avait vu cette étoile pour influencer les rois à faire des décrets. Mais il a fallu que ceux qui ont vu de l'Orient, ceux qui ont vu de loin viennent et posent la question. Où est né le roi des Juifs? Parce que nous avons vu son étoile. Dites avec moi, nous avons vu. Nous avons vu. Ils disent, nous avons vu son étoile. Et le roi était bouleversé. Il n'a pas compris. Quelle étoile? Y a-t-il une étoile stratégique, une étoile magique dans ce royaume? Écoutez, vous les savants, vous les conseillers, venez tous ici. Vous avez mangé de l'argent gratuit. Tous les jours, je vous paye. Mais pourquoi vous n'avez pas vu cette étoile? Ils ont des yeux, mais ils ne peuvent pas voir. Ils étaient incapables de voir. Mais ils sont allés faire recours aux écrits. Il dit, mais écoutez, mais c'est vrai. Voici ce qui est écrit.
Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Et il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Ils avaient ces écrits. Alléluia. Voici ce qui a été écrit par les prophètes. Ils avaient, mais ils ne voyaient pas. Ils pouvaient tous les jours lire. Vous savez, bien aimé, la Bible est là. Vous pouvez tous les jours lire. Faire de très bonnes lectures. Mais vous aurez la vie lorsque vous arriverez à voir ce que la Bible dit. Et lorsque vous avez vu, c'est ce qui s'appelle Rema. C'est alors que la vie commence. Et voici ce qui est écrit, et toi Bethléem, et toi Shammah Church. Terre de Juda, espace dans la ville de Sainte-Louis. Tu n'es certes pas moindre entre les principales villes. Shammah Church, tu n'es certes pas moindre. Il y a des grandes églises, des méga churches. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Car de toi sortira un leader qui influencera cette nation. Alléluia. Peu importe d'où tu viens. Voici quelques caractéristiques. Souvenez-vous que nous avons dit au départ que les yeux qui regardent sont ordinaires, mais les yeux qui voient sont rares. Les yeux de l'aigle, comme premier point, sont comme les yeux de l'homme. Il y a beaucoup de points communs qu'on trouve chez l'aigle et qu'on peut trouver aussi chez l'homme. Et les recherches peuvent prouver que la vision de l'aigle s'en va à être, je dis bien la vision de l'aigle s'en va à être 7 fois plus supérieure que celle de l'homme. Quand l'aigle est dans l'air, il peut voir l'écureuil, il peut voir la souris en train de jouer dans l'espace, dans la pelouse. Alléluia. Malgré la distance. Et s'il a faim, il peut facilement venir. L'aigle voit loin. Il voit même un poisson dans l'eau. Frères et sœurs, c'est lui qui a les yeux pour voir, comme l'aigle peut voir loin, pas seulement aux environnements, pas seulement aux circonstances. Il peut voir et poursuivre. Nous avons dit ceci. Celui qui regarde ses limites, mais celui qui voit poursuit. La nourriture de l'aigle se trouve sur la surface terrestre, mais l'aigle exploite la surface céleste. Mais il vient chercher cette nourriture. Il vient poursuivre cette nourriture. Deuxièmement, les yeux de l'aigle, comme je venais de l'expliquer déjà, ont une vision supérieure. La vision de l'aigle est supérieure. Quelqu'un peut me poser la question. Comment dois-je voir comme un aigle? N'est-ce pas, nos yeux sont aussi limités. Faut-il mettre des lunettes pour voir à grande distance? Il n'en est pas question, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas question d'avoir des lunettes pour vous permettre à voir à grande distance. Mais vous pouvez aussi opérer, fonctionner comme un aigle par votre intelligence. Vos yeux physiques ne voient pas tout, mais vos yeux d'intelligence peuvent voir ce que vos yeux physiques ne voient pas. Vous pouvez non seulement voir par vos yeux physiques, mais vous pouvez voir également par vos pensées. Un jour, un couple était en train de suivre un match de football à la télévision. Ils étaient assis, mari et femme. Et tous
présentaient l'intention qu'ils suivaient attentivement ce match. Ils étaient là en train de regarder. Lorsqu'il fallait dribbler, l'un comme l'autre manifestait un mouvement. D'ailleurs, le père, c'est lui qui était plus actif. Quand il y avait quelque chose, en tout cas, quand il y avait un petit mouvement, il manifestait. Mais ils étaient en train de regarder. Et la mère a vu que son mari était très attentif. Et elle aussi, attentive, ils étaient en train de suivre. À un certain moment, il y a un joueur qui a dribblé l'autre de manière extraordinaire. La femme pose la question à son mari.